Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour le 1492e épisode de l'After Zappimage. On rappelle que les quarts de finale du mondial débuteront demain à 16 h. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de match au Qatar. On a une déclaration de Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui nous assure avoir vu la meilleure phase de poule de l'histoire. Alors oui, il y a eu des surprises, on a vu des résultats surprenants. Je ne sais pas si c'est la meilleure phase de poule de l'histoire. En tout cas, lui, son avis, il est catégorique. Il a vu une phase de poule assez exceptionnelle. Donc, on va pas se mentir, les amis. Tant mieux, puisque on rappelle tout de même qu'en 2026, pour cette Coupe du Monde qui doit se dérouler sur le sol américain, on rappelle que normalement, la Coupe du Monde 2026 doit se dérouler avec 48 nations. À l'heure actuelle, on est sur 32 nations. On regarde un petit peu ce qui pourrait donc arriver dans 4 ans lors de la prochaine édition du mondial. 48 équipes, ça fait 16 équipes de 16 nations de plus qu'à l'heure actuelle. 12 groupes de 4. Les deux meilleurs de ces groupes qui se qualifieraient. Des pénaltys qui aussi pourraient tout simplement donner un vainqueur sur une rencontre. Si jamais on a un match nul, le gagnant aurait un point bonus et aurait 2 points au lieu d'avoir un point du match nul. On aurait cette fois-ci aussi des 16e de finale. On passerait de 64 à 80 matchs. Voilà un petit peu ce qui pourrait se passer dans 4 ans. Personnellement, je ne suis pas favorable à cette Coupe du Monde avec 16 nations supplémentaires. On voit déjà des nations qui sont très limitées lors de ce mondial. Je pense qu'il faudrait plutôt réfléchir à une meilleure répartition des nations qualifiées. On a quand même 5 représentants pour le continent sud-américain quand on pense qu'on en a le même nombre du côté du continent africain, mais du côté du continent africain, on a plus de 50 nations. Bref, il y a des choses un petit peu particulières qui, selon moi, devraient être revues. C'est pas forcément le format de la Coupe du Monde qui doit être revu. Moi, je trouve qu'avec 32 nations, on a déjà quelque chose d'assez intéressant. On poursuit les amis avec une statistique et des statistiques très, très intéressantes sur l'aspect offensif de ce mondial. Voilà les duos qui ont combiné sur le plus de tirs lors de ce mondial 2022. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve 2 duos de l'équipe de France. En tête, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. En deuxième position, ils sont ex-aequo d'ailleurs. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Léo Messi et André Di Maria. On continue avec une autre statistique. Il y a eu 28 buts inscrits durant ces 8e de finale du mondial. C'est le plus haut total à ce stade d'une édition du tournoi depuis la réintroduction des 8e de finale, donc en 1986. On ne parle pas évidemment des tirs au but, mais 28 buts, évidemment en grande partie aussi dû au résultat incroyable du Portugal qui a atomisé la Suisse avec ses 7 buts dans cette rencontre. Une petite information d'ailleurs du côté de la sélection portugaise. Nuno Mendes et Danilo Pereira vont effectuer leur retour à Paris. Ils sont blessés et forfaits pour la suite de la compétition. Les 2 joueurs du Paris Saint-Germain vont poursuivre donc leur rééducation dans la capitale. Autre information qui concerne Cristiano Ronaldo, qui était donc remplaçant face à la Suisse. CR7 ne s'est pas entraîné hier avec le reste des remplaçants portugais. Il s'est contenté d'un travail en salle et avec notamment les kinés du groupe portugais. On continue avec une information du côté de la sélection belge. C'était dans les petits papiers depuis quelques jours et notamment depuis l'élimination de la Belgique. Eden Hazard annonce officiellement sa retraite internationale. Il a laissé notamment ce message sur son compte Instagram. Une page se tourne aujourd'hui. Merci pour votre amour, merci pour votre soutien inégalable. Merci pour tout ce bonheur partagé depuis 2008. J'ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale. La relève est prête, vous me manquerez. On fait un petit récapitulatif sur le numéro 10 belge qui compte donc 126 sélections avec les Diables Rouges. Ça restera donc le 4e total dans l'histoire des Diables. 33 buts pour Eden Hazard.
C'est le deuxième recordman dans l'histoire de la Belgique, derrière les 68 buts de Romelu Lukaku. 60 capitana pour Eden, c'est un record. On continue cette fois-ci du côté de l'Allemagne, éliminée donc pour le deuxième mondial consécutif. En phase de groupe, il se tenait une réunion de crise, on va dire ça comme ça, hier entre la fédération allemande et son sélectionneur Hansi Flick, où il a été question évidemment de l'avenir du sélectionneur. La fédération allemande a tranché et a confirmé que Hansi Flick était maintenu comme sélectionneur de la Mannschaft malgré l'élimination des Allemands en phase de poule. Pour rappel, l'Allemagne va devoir se relever et préparer le mieux possible la prochaine grande échéance, c'est-à-dire l'Euro 2024 dans 1 an et demi, puisque l'Euro 2024 se jouera en Allemagne, donc autant dire qu'il y aura énormément de pression sur les épaules de Hansi Flick. Les Allemands n'auront pas le droit à l'erreur chez eux, sur leur terre. Hansi Flick a d'ailleurs annoncé que voilà, il savait à peu près pourquoi visiblement ça avait échoué du côté du Qatar. Il avait visiblement trouvé les réponses en même pas une semaine. En tout cas, on souhaite aux Allemands de revenir plus fort dans 1 an et demi lorsque l'Euro se jouera chez eux. On a cette information aussi du quotidien allemand Sport Bild qui nous annonce qu'il y aurait eu de grosses tensions au sein de l'effectif allemand. Kai Havertz, Ilkay Gundogan ou encore Marc-André Ter Stegen accusent le sélectionneur Hansi Flick d'avoir favorisé certains joueurs à leur détriment, certains joueurs qu'il connaissait et qu'il connaît assez bien puisqu'il les a eus sous ses ordres du côté du Bayern. On parle notamment de Thomas Müller, Leon Goretzka, encore Manuel Neuer. Ils ont été favorisés parce que voilà, Hansi Flick les connaît et non pas parce qu'ils étaient meilleurs. Bon, voilà, ce sont des informations un petit peu particulières. On enchaîne avec cette fois-ci du côté de la sélection espagnole une déclaration de Luis Enrique qui nous dit: ce qui s'est passé hier, donc le match face au Maroc, c'est de ma faute. J'en assume l'entière responsabilité. Je vais m'excuser auprès des fans. La semaine prochaine, nous parlerons de mon avenir. Alors les informations qui arrivent d'Espagne font état d'un départ de Luis Enrique. On attendra donc une confirmation ou une infirmation, mais visiblement voilà, la tendance serait plutôt au départ de Luis Enrique. On enchaîne les amis du côté de la sélection japonaise qui est donc tombée après la séance des tirs au but face à la Croatie. Le Japon qui est tout de même sorti d'un groupe assez compliqué avec l'Espagne et l'Allemagne notamment. Ils ont été accueillis en héros, les Blue Samurai, pour leur retour du côté de Tokyo. Regardez la foule impressionnante qui était venue accueillir les samouraïs pour leur retour à l'aéroport. On va poursuivre avec quelques informations, déclarations autour du match qui concerne l'équipe de France. Samedi à 20 h, les Bleus affronteront l'Angleterre. Premièrement, il y a en conférence de presse Kyle Walker qui nous parle du duel qu'il aura à livrer avec Kylian Mbappé. Il nous dit: Mbappé, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Il a vécu des matchs compliqués contre moi. Je comprends ce que je dois faire pour l'arrêter. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais je ne me sous-estime pas. Autre déclaration de Kyle Walker qui a été beaucoup questionné justement sur ce duel avec Kylian Mbappé, et on peut comprendre que c'est assez agaçant. Il nous dit: toutes les questions ne devraient pas porter sur Kylian Mbappé. Il y a d'autres joueurs en équipe de France. Nous ne jouons pas au tennis. Ce n'est pas un sport individuel. Voilà, on sait très bien que Kyle Walker est quelqu'un de très explosif sur son côté. C'est quelqu'un qui peut évidemment embêter Kylian Mbappé. Mais voilà, je pense aussi que du côté de l'équipe de France, on a aussi des joueurs talentueux hors Kylian Mbappé. Et c'est la même chose du côté de l'Angleterre. C'est vraiment trop réducteur de penser que l'on aura un duel entre Kyle Walker et Kylian Mbappé. Une petite déclat de Juninho qui maintenant travaille du côté d'RMC. Juninho qui nous dit: le duel Mbappé-Walker, eh bien, tu peux gagner 10 duels contre Mbappé et en perdre un seul. C'est bon, tu as perdu le match, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, c'est toujours compliqué, sauf si tu attaches ton lacet au sien. On verra ce que ça donnera pour Kylian Mbappé face à Kyle Walker. Oui, on annonce un duel 1 contre 1 Mbappé-Walker, peut-être qu'il y aura une prise à 2, une prise à 3, on n'en sait rien, on ne connaît pas la tactique que choisira Gareth Southgate. On enchaîne avec cette petite photo du groupe de l'équipe de France qui vit très très bien. Ça a beaucoup de sourires du côté des Bleus lors de la séance d'entraînement de la veille. Et comme vous pouvez le constater, justement, Kylian Mbappé était présent. On rappelle qu'il
qu'il avait manqué la séance d'entraînement de mardi. On poursuit avec une déclaration d'Emmanuel Petit qui lui aussi travaille du côté de RMC et qui nous dit: Koundé ne m'a pas rassuré contre des adversaires qui ne sont pas des cadors. Nos latéraux n'ont toujours pas rencontré de joueurs de calibre international. On va être challengé dans la personnalité et le caractère. Après, on rappelle tout de même que Jules Koundé n'est pas un latéral pur. Donc si on veut vraiment critiquer Jules Koundé, ben, on n'a qu'à remettre Benjamin Pavard. On a vu que Pavard avait déjà eu aussi des difficultés face à l'Australie. On a vu aussi, d'après les déclarations qui sont sorties, que ben, visiblement, mentalement, Benjamin Pavard n'était pas dans des prédispositions nécessaires pour jouer un match de Coupe du Monde. Donc voilà, maintenant Jules Koundé, il fait ce qu'il peut sur son côté. C'est pas un vrai latéral, c'est comme ça. Didier Deschamps a fait des choix lors de sa liste. Jonathan Klaus par exemple n'est pas là. C'est comme ça. On doit faire avec Jules Koundé s'il est aligné ce week-end. On poursuit avec quelques déclarations d'Adrien Rabiot qui était en conférence de presse hier et qui nous dit être vraisemblablement dans le meilleur moment tout simplement de sa carrière. Il nous dit avoir beaucoup gagné en maturité dans quasiment tous les secteurs. Même si je suis à l'aise techniquement à la base, j'ai moins de temps faible sur la durée d'un match. Je suis beaucoup plus concentré, ce qui me permet d'être plus décisif offensivement. C'est un aspect important. J'ai les qualités pour le faire. Je suis un joueur complet. On a l'impression qu'il est très heureux sur le terrain. Ça s'en ressent. Il nous dit: je traverse une très bonne période depuis plusieurs mois à la Juve. Et lors de ce mondial aussi. Ça vient aussi avec le fait que j'ai grandi, que j'ai beaucoup mûri. Mon foot a grandi aussi. C'est sans doute la meilleure période de ma carrière. Il nous parle aussi de l'aspect physique. On le voit, il est quand même très, très à l'aise physiquement au milieu de terrain et il a aussi toujours ces qualités que l'on lui connaît depuis le début de sa carrière. C'est quelqu'un qui est capable aussi de se projeter vers l'avant. Il nous dit: il est primordial pour que je puisse exprimer tout mon potentiel, que je sois très bien physiquement. C'est ce que j'ai beaucoup travaillé à la Juve depuis 4 saisons. J'ai rapidement senti ce changement, ça me permet d'être actif pendant 90 minutes et de ne pas baisser de rythme. Avant, j'avais certains trous d'air pendant plusieurs minutes. Être bien physiquement, mais techniquement, je peux exploiter mes qualités au milieu de terrain. Il nous parle aussi de son coéquipier, de son collègue juste à côté de lui, Aurélien Tchouaméni. Il nous dit: il a un rôle important. On joue avec beaucoup de joueurs offensifs. Il est ce joueur qui compense, qui doit colmater les brèches, récupérer les ballons. Il me donne la possibilité de me projeter, comme j'aime le faire, aller dans la surface. C'est voilà, quelque chose évidemment de très naturel d'avoir des joueurs qui n'ont pas forcément les mêmes profils, les mêmes caractéristiques. Aurélien Tchouaméni avec un rôle beaucoup plus défensif qui va justement donner un petit peu plus de liberté à Adrien Rabiot d'aller se projeter un petit peu plus vers l'avant. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil les amis, la composition probable de l'équipe de France pour affronter l'Angleterre ce week-end. Aucune surprise, c'est la même que face à la Pologne, c'est la même que face au Danemark. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Argentine. L'Argentine qui sera demain sur les terrains pour affronter les Pays-Bas. En tout cas, hier, on avait une petite séance Twitch sur le Twitch de Sergio Agüero. Où on avait la présence de Léo Messi et de Papou Gomez. Et puis, on a eu l'arrivée de Rodrigo de Paul qui est apparu. On a eu aussi Leandro Paredes, en tout cas Rodrigo de Paul qui est apparu pour faire des petits bisous à Papou Gomez et à Léo Messi. On continue les amis avec des informations qui concernent certains joueurs du mondial, mais qui concernent aussi surtout leur club. Premièrement, on va démarrer avec Sofiane Amrabat, que l'on a vu exceptionnel face à l'Espagne. L'entourage de Sofiane Amrabat a déjà rencontré Jürgen Klopp, désireux de se renforcer au milieu de terrain pour la seconde partie de saison. Le joueur est intéressé par la Première Ligue. L'Inter et Tottenham suivent aussi la situation du milieu marocain qui, on le rappelle, à l'heure actuelle est un joueur de la Fiorentina. Ensuite, une déclaration d'Hasan Salihamidzic du côté du Bayern de Munich. Il nous parle de Jamal Musiala. Il nous dit: nous avons dit à la maman de Jamal et à son entourage que nous étions très contents de lui. Nous voulons nous asseoir avec eux dès la fin de la Coupe du Monde pour parler de son avenir au Bayern. On continue avec du côté du Paris Saint-Germain une déclaration de Nasser Al-Khelaifi sur Cristiano Ronaldo. Pourquoi ne pas rêver de Cristiano du côté de Paris? Il nous dit: Cristiano au PSG avec les 3 joueurs que nous avons, Messi, Neymar et Mbappé, c'est très difficile.
mais je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et c'est encore un joueur extraordinaire. Autre information du côté du Paris Saint-Germain, c'est une très bonne nouvelle pour le club. C'est annoncé par RMC, c'est annoncé par l'équipe, c'est confirmé par le Parisien. Marco Verratti va prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. On parle d'une prolongation de contrat jusqu'en 2026 pour Marco Verratti. Et on termine aussi, les amis, avec une petite image assez sympa, puisque l'Olympique de Marseille et le RC Lens s'entraînent ensemble à Marbella. Alors évidemment, ensemble, ils sont à Marbella, je ne pense pas qu'ils s'entraînent ensemble, hein, mais en tout cas, ils ont pu notamment se croiser. Vous avez cette image d'Igor Tudor avec Francaise, le retour de la Ligue 1, c'est dans quelques semaines. Pour le moment, on profite évidemment encore du mondial. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse, et je vous dis à demain. Ciao.